bonsoir ou bonjour à tous les citoyens, ça dépend à quelle heure vous allez écouter cet enregistrement. Donc, bienvenue pour cette séance régulière du 12 avril 2021. On va débuter avec l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je vais proposer l'adoption de l'ordre du jour. L'appuyer. Merci. Adoption des procès-verbaux 8 et 31 mars dernier. Je propose. Je vais appuyer. Merci. Dans des décisions, nous avons 4 dérogations mineures. La première concerne le 347A chemin de la Grande-Côte. Donc, Émilie, s'il vous plaît. Je vais partager mon écran. Donc, voilà, 347 chemin de la Grande-Côte. On a reçu une demande de démolition de ce bâtiment-là pour en faire une nouvelle construction de multilogements. Toutefois, la demande nécessitait dérogation mineure. Donc, au niveau du frontage du lot, actuellement, le lot fait 26,29 mètres au lieu de 28 prévus à la grille. Également, la marge avant demandée ici était de 4,5 mètres au lieu de 6 mètres. Et les surlargeurs de manœuvre au niveau de l'espace de stationnement à l'arrière étaient de 40 cm au lieu de 1,2 mètres. Puis, si vous voyez le plan aussi, là, il y avait une certaine incongruité au niveau de l'aménagement des espaces de stationnement, là, vraiment adossés au mur arrière du bâtiment. Donc, il y a une recommandation défavorable qui a été formulée pour ce projet-là. Mais les gens sont au courant, puis ils souhaitent déposer un projet révisé avec les commentaires du CCU. Moi, je vais le proposer, M. le maire. J'ai une question. Là. Tu m'emmènes un élément nouveau. Je ne savais pas que vous voulez démolir le duplex qui était là. C'est ça, j'ai compris? Oui, donc c'est de la démolition pour faire place à un multilogement. OK, là, je comprends. OK. Je trouvais que ça n'avait pas trop de bon sens là, quand je cherchais. Cet élément-là, je ne l'avais pas. OK. Ben, merci, Émilie. Donc, Raymond l'a proposé. Qui l'appuie? Je vais l'appuyer, M. le maire. Puis peut-être une précision, c'est que on amène un refus. La CCU a recommandé un refus, mais c'est un dossier qui se travaille actuellement avec l'urbanisme. Et à ce que je sache, il se travaille de très belle façon pour en arriver à un résultat qui va rencontrer les normes et usages. Bien, merci. J'en profite pour mentionner que, bon, cette dérogation mineure a été soumise pour une consultation écrite. Donc, pour la possibilité des citoyens de poser des questions, il n'y a pas eu personne qui a formulé de questions ou commentaires aux membres du Conseil. Et ça remplace la procédure habituelle là, selon le décret, toujours que je répète à chaque Conseil, là, du 2 octobre 2020 en lien avec la situation de la pandémie de la COVID. Donc, celle-là, elle est faite. Est-ce que je comprends que M. Paquette appuyait? Oui, exact. Merci. Je vais essayer de le proposer. Autre dérogation mineure, Émilie, pour le 105 25e avenue. Et encore là, donc, les gens pouvaient, c'était soumis à une consultation écrite, il n'y a pas eu de questions qui étaient formulées, et c'est toujours pour respecter le décret 2020-074. Donc, Émilie, s'il vous plaît. Oui, donc, je vais agrandir l'écran. Donc, c'est le 105 25e avenue, là, un petit peu en diagonale de l'école Tard-des-Jeunes. Donc, c'est pour la conversion là, de ce bâtiment-là qui est mixte, d'usage mixte, donc du commercial au rez-de-chaussée, puis un logement à l'étage. Donc, de le convertir en habitation bifamiliale. Pour ça, la grille des usages et des normes a des dispositions particulières pour les usages résidentiels. Donc, ce projet-là déroge encore là au frontage, donc 15,24 mètres au lieu de 18 mètres prévus à la grille. Également, un allée d'accès qu'on voit ici qui est de 4,90 mètres. Toutefois, quand on a un usage résidentiel, ça nous prend une aire d'isolement de 1 mètre. Donc, l'allée d'accès serait de 3,9 mètres au lieu de 4,9 mètres. Puis, il demandait également de réduire l'aire d'isolement à 30 cm au lieu d'1 mètre. Donc, les membres du CCU ont fait une recommandation
favorable en partie. Donc, tout ce qui touche le frontage et l'allée d'accès, ça va. Toutefois, il faudra se conformer au mètre. En fait, la recommandation, c'est de se conformer à 1 mètre d'aire d'isolement. Puis, cette recommandation-là, elle est également sortie de quelques conditions. Donc, qu'une case de stationnement soit aménagée en façade, là, au moins une en fait, là, pour prévoir de la plantation ici à l'arrière. Puis, on a déjà de l'espace asphalté en façade. On demande également qu'il y ait des arbres qui soient plantés le long de la ligne de l'eau latérale droite, donc ici. On demande évidemment qu'il y ait un plan d'aménagement complet qui soit déposé là, lors de la demande de reconversion, de retirer l'enseigne au coin ici, puisque c'est un ancien commerce. Puis, on demande finalement de mettre une petite haie de petite taille, simplement pour dissimuler là, la présence des voitures en façade. Voilà. Merci. Je vais le proposer. Merci. Et je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Maintenant, autre dérogation mineure pour le 210 chemin de la Grande Côte. Encore là, c'était soumis à consultation écrite. Aucun citoyen a formulé questions ou commentaires. Toujours pour respecter l'arrêté ministériel numéro 2020-74. Alors, Émilie, s'il vous plaît. Oups. Alors, on est au 210 chemin de la Grande Côte. Donc, encore pour cette demande-là, il y avait une demande de démolition de ce bâtiment unifamilial là pour en construire un de 9 logements sur 2 étages. Le projet qui a été présenté, là, c'est à titre informatif, là, donc c'est l'aspect architectural qui a été présenté. Toutefois, il dérogeait aux marges latérales de 6,5 mètres et de 6,6 mètres, donc au niveau latéral, alors que le règlement exige 9 mètres. Donc, les membres du CCU ont encore là formulé une recommandation défavorable, notamment parce que de part et d'autre, on a des bâtiments unifamiliales à un étage. Donc, voilà. Merci. Des questions ou proposeurs à FIA, s'il vous plaît? Je vais le proposer aussi. Et je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup. Dernière dérogation mineure pour le 91 44e avenue. Donc, encore là, consultation écrite, personne n'a formulé de questions, de commentaires. Toujours pour respecter le décret d'arrêté ministériel 2020-074. Alors, Émilie? Alors, on est au 91 44e avenue, donc un bâtiment unifamilial qui est situé sur un lot qui fait 982,5 mètres carrés. Donc, le requérant souhaite démolir ce bâtiment-là et subdiviser le lot en 3 lots distincts pour en faire des bâtiments unifamiliales isolés. Le lot, donc le 982,5 divisé par 3 ferait des lots de 327,5 mètres carrés, alors que le règlement exige un minimum de 420 mètres carrés. On parle grosso modo 1000 pieds carrés par terrain. Donc, le CCU a formulé une recommandation défavorable en spécifiant toutefois que c'est possible de réaliser un projet avec 2 lots qui sera fait de plein droit et entièrement conforme. Merci beaucoup. Des questions aux proposeurs à FIA, s'il vous plaît? Propose, M. le maire. Et je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Maintenant, législation, adoption de second projet règlement. Ça concerne naturellement notre règlement 1675. Donc, celui-ci serait le numéro 350. C'est à l'effet d'agrandir les zones 2I25, 2I45, qui se trouvent être des zones industrielles, au détriment d'une partie de la zone 2I24. Émilie, s'il vous plaît. Donc, on est dans l'Innoparc Albatros. Donc, suite à l'acquisition d'un terrain pour une future entreprise, là, il y a eu une opération cadastrale qui a été faite et les limites des lots ne concordaient plus avec les limites des zones et c'est une exigence au règlement. Donc, c'est simplement une cohérence. Là, Merci. Je rappelle aux membres du Conseil, aux citoyens aussi, toujours consultation écrite. Personne n'a formulé de questions.
toujours pour respecter l'arrêt ministériel 2020-074. Donc, un proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Et je vais l'appuyer. Merci. Pour le prochain, le 1675-351, toujours la même chose, consultation écrite, personne n'a formulé de questions, commentaires, toujours pour respecter l'arrêt ministériel 2020-074. Donc, en fait, Émilie, c'est pour permettre les remises à une seule pente de toit. Exact. Donc, en fait, on vient modifier le règlement de zonage pour, comme vous venez de le dire, autoriser les remises ayant une toiture à un versant à certaines conditions, donc à une distance minimale d'1 mètre d'une ligne latérale ou arrière d'un lot, si il n'y a pas d'ouverture, donc une petite fenêtre sur le cabanon, et 1,5 mètre si ce mur comporte des ouvertures. Je vous ai mis une petite image type là, de ce qu'on entend par toiture un versant. Oui, on a bien fait de s'ajouter parce que présentement, là, c'est très design, si je peux me permettre de dire le terme. Et tous les endroits qui vendent même des spas, ces choses-là, offrent ce genre de cabanon-là là, à une pente seulement. Parfait. Donc, un proposeur appuyeur. Je laisserai ma collègue, Mme Dany, le proposer si elle le désire. Ce serait bien gentil. Oui, je le proposerai avec plaisir et merci beaucoup pour le travail. Ça fait plaisir, alors je vais l'appuyer. Merci. Merci. Maintenant, le 1675-352, afin de permettre l'utilisation de conteneurs pour la classe d'usage P01. Ça, c'est parc, terrain de jeu, espace naturel. C'est pour nous, là, au parc Boisine des Moissons, pour le dossier là, de l'accès à l'eau avec les équipements. Encore là, c'était soumis à une consultation écrite. Il n'y a pas personne qui a formulé des questions. Toujours pour respecter l'arrêté ministériel 2020-074. Alors, je pense que c'est assez complet, je présume, ce que j'ai donné comme description. Oui. Un proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. J'aimerais l'appuyer, s'il vous plaît. Merci. Adoption de règlement. Le 1674-011. C'est pour modifier le programme particulier d'urbanisme pour le secteur du vieux Saint-Eustache. Donc, encore là, c'était soumis à une consultation écrite. Il n'y a personne qui a formulé de commentaires ou de questions pour respecter l'arrêté ministériel 2020-074. Je ne sais pas s'il y a des précisions, Émilie. Je pense que c'est pas mal clair. Oui, puis ça avait fait, je pense, le processus. Là, donc, on vient modifier là, le secteur de la rue Saint-Louis. Proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Absolument, et je vais l'appuyer. Merci. Donc, maintenant, adoption de règlement, le 1675-348, c'est de permettre dans la zone 4H04, la classe d'usage multifamilial H07 de plus de 12 logements, les bâtiments de 5 étages pour lesquels au moins une façade affronte sur le boulevard Arthur Sauvé. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres précisions, Émilie, là. Non, donc vous l'adoptez ce soir. Là. C'est en fait le nombre de mètres en bâtiment sera le même, mais il y aura un étage de plus, mais ça ne paraîtra pas visuellement. Là. Exactement. Donc, proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire, en spécifiant que c'est un futur projet à l'arrière du Nautilus, l'ancien centre de jeu là, pour enfants. OK. Je vais l'appuyer. Merci. Maintenant, le 1675-349, c'est permettre dans la zone 1C62 la classe d'usage H04 multifamilial 4 à 6 logements de structures jumelées et établir naturellement les normes qui sont applicables. Proposeur appuyeur. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci. Maintenant, le règlement 1750-001. C'est dans le parc industriel contraint de drainage pluvial afin d'inclure le lot 1 698 569 situé au 125 rue Dufour. Proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Je vais l'appuyer. Merci. Maintenant, le 1830-009, c'est la tarification applicable à certains services municipaux là, qui a été analysé, entre autres, à la Commission des loisirs, sports, etc. Donc, proposeur
proposeur et appuyeur, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Je vais l'appuyer. Merci. Maintenant, avis de motion, adoption de projet de règlement. C'est encore là une situation qui va être soumise à une consultation écrite pour respecter toujours l'arrêté ministériel 2020-074. Donc, c'est le 1795-017. C'est juste un règlement de concordance, le règlement 1675-335, qui modifiait là, pour les plans d'implantation et d'intégration architecturale. C'est une petite coquille là, qui est corrigée, tout simplement. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Parfait. Et c'est sûr qu'avec l'avis de motion, ça sera présenté pour le numéro, pour la zone 3C35 et 3H35 à une prochaine séance ou une séance subséquente. Vous avez l'adoption d'un projet de règlement, naturellement, donc le 1795 qui est en lien avec ça, on a proposé, etc. Autre avis de motion, adoption d'un premier projet de règlement, le 1675-353. Donc, encore là, ça suit toujours la procédure de la consultation écrite pour respecter l'arrêté ministériel. Donc, Madame Émilie, si c'est possible de nous donner des petites précisions. Oui, en fait, c'est qu'on vient retirer les classes d'usage là, où on prépare des repas là, de traiteurs, cantines et mets prêts à emporter. On vient modifier, on vient en fait abaisser nos ratios de stationnement parce qu'il y a plus de va-et-vient, il y a moins de gens qui restent longtemps. Donc, pour permettre l'établissement de ce type de commerce-là peut-être plus facilement sur le territoire, puisque nos normes, nos ratios pour les restaurants sont plus élevés, donc plus contraignants. Excellent. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose et appuie ce projet? Madame Mallette, je vous laisse l'opportunité. Un grand plaisir que je vais proposer que, écoutez, quelle belle recherche de solutions dans ce dossier-là. Alors, je remercie de nouveau le service de l'urbanisme et M. Paquette là, pour le travail qui a été effectué dans le dossier. Alors, je propose. Merci, il me fait plaisir de l'appuyer. Merci beaucoup. Donc, celui-là, c'est réglé. Je pense qu'on a terminé au niveau des avis de motion, si je ne m'abuse, c'est ça. On arrive au dossier du maire. Bon, la Semaine nationale du don d'organes et de tissus 2021, c'est la campagne de sensibilisation. Tous les ans, on participe à ça. C'est M. Michel Lamontagne qui nous a envoyé le tout. Donc, vous avez vu les considérants. C'est une semaine qui est quand même importante pour inciter les citoyens, les sensibiliser en tout cas, là, à consentir au don d'organes. Donc, depuis plusieurs années, comme on le dit, là, la ville de Saint-Eustache-des-Pois et le drapeau à l'effigie du don d'organes lors de cette semaine nationale à titre d'appui à Transplant Québec et pour sensibiliser sa population au don d'organes. Donc, on va demander un proposeur appuyeur. La semaine qui est visée, c'est du 18 au 24 avril 2021 et de souligner ces semaines pour les années 2022 et 2023 dans la mesure où Transplant Québec transmet gratuitement à la ville chaque année le matériel promotionnel. Donc, un proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Je vais proposer, M. le maire, vu l'importance de ces dons-là là, pour sauver des vies, donc je propose. Et je vais l'appuyer. Merci. Maintenant, déclaration d'engagement. Je vous le dis tout de suite, je vais la proposer, celle-là. En fait, c'est un gros travail qui a été fait à partir de l'UMQ. C'est un travail essentiel par rapport au changement climatique. Bien sûr que c'est une déclaration qui va rappeler notre rôle des municipalités dans la lutte et l'adaptation au changement climatique. C'est aussi une déclaration qui permet aux municipalités de prendre un engagement clair envers leur population âgée, à poser des gestes concrets pour la lutte et l'adaptation au changement climatique, et que la déclaration lance un appel à l'exemplarité des municipalités vis-à-vis de leurs citoyennes et citoyens en matière climatique. Entendu que les membres du conseil d'administration de l'UMQ ont adopté le 12 mars la déclaration suivante. Donc, ça dit ceci: les changements climatiques provoquent des bouleversements mondiaux
Ils entraînent une augmentation d'événements météorologiques extrêmes, altèrent les écosystèmes, menacent la sécurité de millions de personnes et génèrent des coûts de plus en plus élevés pour les communautés. Les changements climatiques exigent des réponses locales. Ils interpellent les gouvernements de proximité sur tous les fronts, dans chaque région et chaque municipalité. Les mesures concrètes doivent être mises de l'avant par les décideurs municipaux pour adapter les milieux de vie, les infrastructures et les services à la population. Les changements climatiques nécessitent un engagement politique. Ils impliquent des décisions à court terme, parfois difficiles pour un effet positif à long terme. Les changements climatiques font appel à une conception élevée du devoir des élus et élus municipaux, et cela dans l'intérêt de la société. Les changements climatiques sollicitent une responsabilité partagée, ils demandent une réaction forte et concertée. Nous faisons toutes et tous partie du problème, nous faisons aussi toutes et tous partie de la solution. Gouvernement, société civile, citoyennes et citoyens. Les changements climatiques offrent des opportunités collectives. Ils représentent des occasions pour les municipalités d'accélérer la mise en œuvre de l'économie circulaire et d'innover en matière de mobilité, d'infrastructures, d'économie locale, de résilience financière, de gestion des matières résiduelles, de biodiversité, de santé et de bien-être, de sécurité publique, d'urbanisme et d'énergie. En conséquence, nous, élus et élus de la ville de Saint-Eustache, nous nous engageons à faire de la lutte et de l'adaptation au changement climatique les moteurs permanents de nos décisions et agir dans notre travail, dans notre vie personnelle, avec une volonté d'exemplarité. Nous assumerons nos responsabilités en nous basant sur la science avec la conviction qu'en faisant face aux défis climatiques, nous améliorons la qualité de vie de nos concitoyennes et concitoyens. Donc, j'aimerais proposer, et l'appui, bon, on va espérer que c'est unanime, et que le conseil municipal de la ville de Saint-Eustache adhère à la déclaration d'engagement uni pour le climat, qu'une copie de cette résolution soit transmise à l'Union des municipalités du Québec, c'est bien important. Et aussi, on va prendre une petite note, là, peut-être M. Bellemare, cet engagement, ce texte-là, on va le publier en communiqué, s'il vous plaît, d'abord sur notre site de la ville, mais aussi avec le journal local. Je veux qu'elle soit publiée avec le journal local. Donc, c'est quelque chose qui est drôlement important. Je pense que même, on le savait avant, mais la pandémie est venue relever beaucoup cette situation-là et faire prendre conscience les enjeux de santé publique qui sont liés avec les changements climatiques. C'est pas juste une question là, qui fait un petit peu plus chaud ou quoi, là, c'est pas ça, c'est beaucoup plus loin que ça. C'est dans notre façon de penser au niveau de nos règles urbanistiques, les aménagements, l'accès à des espaces verts. En tout cas, il y a plein de choses qui doivent être mises en lien. On est là, puis bon, je pense que la ville de Saint-Eustache a toujours été très proactive dans ces choses-là. On va continuer de l'être par rapport à cette déclaration d'engagement. Alors, je le propose. Monsieur le maire, je vais l'appuyer, mais je suis certaine que mes collègues vont aussi appuyer avec moi là, à l'unanimité cette belle résolution. Absolument. Ben, merci beaucoup. Merci. C'est bien, bien correct de prendre conscience de ça. On arrive à la période de questions. En fait, la période de questions, il y en a 3, mais une personne qui en a formulé une et l'autre personne 2 questions. La première, elle provient de Mme Joanne Thériault. Bon, concernant le projet là, pour les pôles urbaines, bon, elle me suggérait d'éliminer la partie projet pilote. Bon, c'est quelque chose qu'on a discuté même dans une rencontre de travail. M. Roy peut en témoigner. On est arrivé à la conclusion que quand on va l'appliquer, on essaie de viser là, le mois de juin. Là, il y a quand même des délais légaux à respecter. En tout cas, mettre ça en place là, avant la période estivale. Il n'y aura pas de projet pilote. On va travailler à l'ensemble de la ville. C'est beaucoup plus facile. C'est sûr que je l'ai dit au dernier conseil spécial. Il y a des gens qui en ont déjà. On n'a pas fait la chasse aux sorcières, mais les gens devront se conformer, comme tous ceux qui vont peut-être décider
d'emboîter le pas avec les poules urbaines. Notre réglementation pour la partie des poules va se baser beaucoup sur des choses qu'on a vues dans d'autres municipalités, mais des règles de base importantes que le MAPAC met de l'avant. Exemple, si on parle d'un poulailler, bien, son espace minimal. C'est pas nous qui avons décidé pour le fun de dire, bon, ça va être tant de pieds carrés. Non, non. On se base vraiment sur des règles du MAPAC. Je pense que le MAPAC est quand même bien placé pour nous dicter certaines règles. Et on va être capable de vous présenter ça bientôt. La semaine prochaine, pardon, il y a un comité de sécurité publique qui va avoir à se pencher sur certaines questions. C'est toute notre gestion animalière. Bon, il y a plusieurs parties là-dedans, mais les poules ont une partie spécifique, ils ont un chapitre précis pour eux, pour elles, pardon. Mais la commission de sécurité publique va regarder. Il y a certains questionnements que M. Roy va amener, parce que j'ai donné le mandat à M. Roy là, de chapeauter ça. Il y a d'autres élus qui siègent. Il y a d'autres personnes aussi. Puis, il y a beaucoup de gens à date qui ont travaillé. Je tiens à remercier plein de gens qui ont travaillé à date. L'urbaniste a travaillé, le greffe a travaillé. J'ai ma collaboratrice avec Céline Palardo qui a travaillé là-dessus. Croyez-le ou non, j'ai mis beaucoup de temps aussi. Yves a mis beaucoup de temps. Et en plus, service de police, M. Vallière, le directeur, avait mandaté M. Coutu là, pour cette partie-là. Parce que dans notre gestion animalière, il y a la portion des chiens dangereux. Bien, vous savez, c'est une loi provinciale. Donc, regarde, c'est assez facile. Puis, notre ancien règlement n'était pas si mauvais que ça. Mais toutes sortes de trucs aussi que Isabelle Boileau a trouvé. Puis, c'est pas simple comme réglementation. Donc, en tout cas, Yves va amener des points. Pour la partie des poules, c'est spécifique, c'est facile, parce que c'est probablement plus le service d'urbanisme qui va avoir à travailler avec cette chose-là. Donc, bien content du travail, bravo à tous. Service des coms aussi, là, avec l'organisation du sondage, puis merci à la population qui a participé en grand nombre. C'est toujours plus intéressant quand il y a un nombre aussi important qui participe, que si on avait eu 10 personnes, on aurait été un peu plus coincés. Là, au moins, c'est clair. Mais on veut bien le faire. On veut que nos gens soient conscientisés. Quand on décide d'avoir des poules, il y a des choses à faire. Ça vient avec des responsabilités. Puis on va s'assurer, en tout cas, que ça soit très clair. Alors, Mme Thériault, je vous le dis, là, il n'y aura pas de projet pilote. On va y aller à l'ensemble de la ville. Les deux autres questions de M. Alfred Bouton, bon, c'est un petit peu plus complexe parce que M. Bouton, là, je pense que ça provenait de plainte à un moment donné pour une situation à l'endroit où il demeure, sur la rue Claire. Il pose deux questions et ces questions-là, en tout cas, à mon avis, avaient été déjà répondues par M. Rousseau. Je lui avais demandé, le directeur du service de l'urbanisme. Et en plus, bon, c'est un dossier qui a passé à la cour municipale près d'une journée et demie, là. Je pense que c'est la semaine passée. Donc, vous me permettrez, M. Bouton, d'être quand même prudent. C'est pas moi qui juge. Là. Il y a un juge qui va rendre sa décision. C'est sûr que quand vous demandez est-ce qu'un abri d'auto temporaire, communément appelé tempo, est une construction accessoire, ce n'est pas une construction accessoire. Ça, c'est clair, ça ne l'est pas. Et puis, je pense que M. Rousseau, même, il vous a retourné le courriel qu'il vous avait envoyé. Je pense que c'est clair. La réponse est là. Il n'y en a pas d'autre. Quant à la deuxième question, est-ce qu'un citoyen ayant du matériel de construction pour ses travaux, ne nécessitant pas de permis pour ses travaux, mais malgré tout un permis valide pour des travaux nécessitant un permis, c'est assez complexe ça, comme question, affiché à sa fenêtre de recevoir un constat d'infraction conformément. Bon. C'est sûr que la deuxième question, c'est l'objet important du pourquoi ça a été en cour municipale. Je ne jouerai pas au juge là-dedans. Je vais laisser le juge faire son travail. Mais c'est sûr que, normalement, en tout cas, ce qu'explique notre règlement, c'est qu'un abri d'auto temporaire ne doit servir qu'à des fins de stationnement de véhicules automobiles et ne doit pas servir à des fins d'entreposage. Donc, dans un abri temporaire, on retrouve un véhicule automobile et rien d'autre. Et là, on va laisser M. Bouton, le juge,
rendre sa décision et on verra quelles applications qui est en lien avec la décision du juge. Alors, c'est tout ce que je peux me permettre de répondre. Je veux bien respecter que présentement, le dossier est judiciarisé. Je ne sais pas, Mme Boileau, si c'est complet. Je pense que pour l'angle juridique, je crois que j'ai été quand même assez précis. Donc, ça complète la période de questions. Merci aux citoyens pour leurs questions. Affaires nouvelles des conseillers. On commence avec Mme Mathieu-Ly, district de la Seigneurie, concernant le lopin qui fait état de la disponibilité de 3 jardinets, entre autres. Là, présentement, au lopin, il leur souhaite une bonne saison. Mme Mathieu-Ly. Merci, M. le maire. Oui, jardin communautaire, surtout Pierre-Laporte, là, on a une annonce, là, il y a environ, il y a 3 jardinets surélevés qui sont disponibles. C'est sûr que ces jardinets-là, c'est pour des gens avec certaines limitations, des gens qui ont plus des problèmes de genoux, de dos, donc qui ont peut-être de la difficulté à se pencher. Donc, il y a 3 jardinets disponibles pour les Seigneuroises et les Seigneurois. Et il y en a un, là, on m'a informé qu'il y en avait un aussi disponible au jardin communautaire du parc, pas du parc, mais du Lopin Claire-Matin. Donc, celui-là, c'est un jardin, il n'y a pas de jardinet surélevé là-bas. Donc, pour plus d'informations, il ne faut pas hésiter à me contacter parce que c'est un petit peu difficile de trouver le Facebook du Lopin. C'est un groupe privé. Donc, j'en profite aussi pour féliciter l'organisme qui ont fait leur 11e Assemblée générale annuelle cette année, qui, j'étais vraiment impressionnée, c'était très, très bien structuré, puis ça a été vraiment populaire. 31 personnes qui ont été présentes à cette assemblée-là, c'est assez exceptionnel. Je nous trouvais bon à l'Association des citoyens du quartier de la Seigneurie avec notre 12aine, mais là, eux autres avec 31, c'est quelque chose. Et bien, je vais en profiter aussi pour leur souhaiter aux 54 jardinières et jardiniers des 2 jardins une merveilleuse saison fructueuse. Donc, plein de beaux légumes et de bons légumes. Merci. L'autre point, l'Association des citoyens du quartier de la Seigneurie. 3 nouvelles. Donc, l'Association des citoyens du quartier de la Seigneurie est maintenant sur Instagram. On nous a dit, du moins avec les nouveaux membres qu'on a, on nous a dit que c'est là qui sont les jeunes, qui ne sont pas trop sur Facebook. Donc, il fallait absolument qu'on ait un Instagram. Donc, on en a fait un. On n'est pas très, très actif encore là-dessus, mais ça va venir. Ce n'est pas évident à comprendre. Donc, on voulait surtout connaître les besoins de notre jeunesse. Puis, pour pouvoir les rejoindre, c'était le moyen qu'on s'est fait dire. Suite à notre Assemblée générale annuelle, on avait plusieurs nouveaux membres. Puis, il y en a un nouveau qui s'est ajouté, qui nous a envoyé un petit message pour nous demander s'il restait de la place sur l'Assemblée, sur le Conseil. Puis, donc, on est fiers d'accueillir dans notre équipe François Provencher. Puis, c'est avec bonheur qu'on l'accueille. C'est lui, d'ailleurs, qui a parlé de l'Instagram. Donc, il va nous aider côté marketing et publicité. Donc, il semble avoir des forces là-dedans. On est bien content de l'accueillir avec nous. Et dernière chose, félicitations. On a fait un concours de structure et de bonhomme de neige qu'on a lancé un petit peu sur le tard. Ça n'a pas été le plus gros des succès parce qu'il n'y a plus beaucoup de neige qui a tombé après qu'on l'ait lancé. Mais quand même, ça l'a amené quand même une gagnante avec sa famille. Donc, Sandrine de la rue Saint-Michel et sa charmante famille ont su en plus renouveler à chaque fois qu'il y avait de la neige. Ils ont fait de nouvelles structures. Donc, félicitations puis merci à tous ceux qui ont participé. Merci. Lumière piétonnière, Landry et Grande-Côte. OK. Ici, on parle d'une intersection là, qui est très achalandée, puis bon, qui mériterait un petit peu plus d'attention compte tenu de ses particularités, puis surtout du non-respect de la signalisation là, qui occasionne des incidents, quelques accidents, mais surtout de la confusion. Donc, j'ai quand même fait plusieurs demandes qui provenaient autant des citoyens que mes constats personnels, parce que j'habite juste en face. Mais je veux quand même inviter la population à la prudence, au civisme, parce qu'il ne faut pas oublier que la route, ça se partage. Et ce n'est pas juste la faute de un, c'est les piétons, les cyclistes, les petits véhicules électriques sont vraiment populaires, là, qu'on appelle les petits véhicules à aide à la mobilité motorisée. Donc, évidemment, les automobilistes et tous ceux qui passent, qui transigent par cette intersection-là. Il y a peut-être
peu d'accidents de répertoriés à cette intersection-là, mais ça demeure pas moins qu'il y a quand même souvent des incidents. Puis on aimerait ça vous garder en vie puis en santé, donc prudence. On vous remercie de votre collaboration. J'ai un petit saviez-vous que, peut-être que les gens ne le savent pas parce que je le vois régulièrement, les gens traversent souvent en diagonale à cette intersection-là. Et saviez-vous que ce n'est pas permis? Et non, selon le code de la sécurité routière, on n'a pas le droit de traverser une rue en diagonale. Et lorsque la main est affichée, bien, en principe, on n'est pas supposé traverser non plus. Donc, c'est un petit clin d'œil pour dire bien, merci de respecter la signalisation pour la sécurité de toutes et tous. Je vais faire 2 petites demandes suite à ça. J'aimerais en profiter pour demander aux travaux publics. L'année passée, j'avais demandé d'ajouter une flèche par terre, une grosse flèche assez visible d'est en ouest sur Grande-Côte. Puis, ça avait vraiment réglé bien de la confusion par rapport aux voitures, aux automobilistes. Donc, juste pas l'oublier de le mettre dans la liste de nouveau pour rafraîchir. Là, la flèche n'apparaît plus à terre. Donc, je pense que c'est important. Ça avait vraiment fait une bonne job. Et l'autre demande, c'est au service de police. Je me suis demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer les connaissances de nos citoyennes et de nos citoyens. Donc, est-ce que ça serait possible de faire une fin de semaine de sensibilisation à cette intersection-là, non pas pour donner des contraventions, mais vraiment pour informer les usagers de cette route-là des bonnes pratiques. Donc, je vais l'amener à la Commission de la sécurité publique pour voir s'il y a quelque chose qu'on peut faire dans ce sens-là, mais je pense que ça pourrait, on m'avait parlé d'éduquer la population, donc la sensibiliser de cette façon-là, avoir quelqu'un sur les lieux en mode sensibilisation, prévention, je pense que ça pourrait être très intéressant. Donc voilà, merci beaucoup. Si vous me permettez, M. le maire, question de répondre à Mme Massioli concernant le marquage au sol pour la flèche directionnelle à l'entrée ou à la sortie de l'entrée charretière de la bibliothèque. La requête ayant été faite durant la période hivernale, évidemment que le marquage n'a pas été de l'avant. Et tel que mentionné déjà antérieurement, c'est sur la liste des tâches des travaux publics. Là. Non, je ne parlais pas de la sortie de l'entrée ou de la sortie là, de Charretière. Non, on parle de la chaussée, de la voie de circulation, excusez-moi. Oui, ça fait partie de la liste des tâches là, du marquage général dans l'ensemble de la ville. Excellent. Merci, Mme Mallette. Merci. Maintenant, Isabelle Lefebvre, district des Moissons, la collecte des résidus verts. Oui, si vous avez eu le temps de regarder votre calendrier, chers citoyens, donc vous avez pu constater que le 19 mai prochain, il y aura une nouvelle collecte d'ajoutée qui était là auparavant, mais étant donné ça ne rentre pas tout dans les bacs bruns, là, les feuilles qui restent souvent au printemps et tout, donc on aurait décidé de mettre encore à nouveau une collecte. Donc le 19 mai, ça va être la collecte de résidus verts. Vous pourrez mettre vos sacs sur le bord du chemin. Merci. Bac du Boisé des Moissons, la possibilité d'installer les panneaux indicateurs, là, parce que, bon, il y en a qui ont disparu. Et oui, on avait un parc qui annonçait le Boisé des Moissons juste au bout de la 25e avenue, un beau panneau bleu, mais il a été découpé, on voit, là, donc il a été volé, en fait, depuis l'hiver passé. Et en même temps, je voulais, si c'était possible, de pouvoir mettre de la signalisation à même ce panneau-là ou un autre concernant les chiens. Les citoyens se promènent beaucoup avec leurs chiens dans le sentier du Boisé des Moissons et malheureusement, ne ramassent pas les besoins. Donc, je ne sais pas s'il y a quelque chose à faire, mais bon, si on peut regarder s'il y a quelque chose à faire, mettre un petit peu de signalisation, ça serait bien. Merci. Merci beaucoup. Remerciements pour certains citoyens. Oui, c'est avec grand plaisir que je voudrais prendre 2 minutes pour remercier M. Caron, un citoyen de mon quartier qui a pris le temps tout l'hiver de faire un sentier partant de la 25e avenue ou même certaines personnes embarquaient aussi de la 29 et se rendaient quasiment jusqu'à la 18e, un sentier balisé qu'il a fait sur la rivière des Mille-Îles. Et à quelques reprises, les dimanches, je suis allée et il y a au moins plusieurs fois, j'ai vu plus d'une centaine de citoyens qui se promenaient, toujours, c'est sûr, en respectant le confinement, en étant en distance, mais c'est quand même sur une bonne distance, c'est près de 5 km qu'ils faisaient ça et ils faisaient bénévolement.
Et M. Caron fait ça depuis quand même 8 à 10 années, qu'il le refait année après année. Donc, je voulais quand même prendre le temps de le remercier parce que c'est du temps d'entretenir un sentier tel quel, s'assurer qu'il soit sécuritaire et en plus, il le balise avec des petites branches d'arbres tout le long pour faire que les gens restent et demeurent sur le sentier. Donc, pour moi, c'est important de souligner et de le remercier grandement. Merci beaucoup. Merci. Conseiller du district des Îles, M. Tessier, la vitesse sur le 58e. Oui, M. le maire. Premièrement, je voudrais remercier Mme Sylvie Mallette. On a fait le tour de certains dossiers qui touchaient la circulation vendredi matin. Et on est arrivé sur la 58e avenue et elle a tout de suite constaté qu'il y avait un véhicule qui roulait très vite. Elle l'a arrêté. Elle l'a mis un petit peu en disant « Trouves-tu que tu roules pas mal vite sur cette rue-là? » Elle a même s'est informée de où il venait. Il venait de Laval comme tel. C'est un chemin qui fait en sorte un chemin de transition. C'est un genre de raccourci. Donc, je voulais vraiment remercier Sylvie Mallette comme tel parce qu'on a regardé d'autres dossiers en même temps. Puis, je pense que ça a été très productif comme tel. Fait que, puis elle a constaté avec le citoyen que son fil électrique était arraché par un gros camion. Elle a pu jaser avec ces personnes-là. Alors, la 58e avenue, effectivement, M. Tessier, c'est un dossier qui demande une grande attention. C'est une rue de contournement. Et puis déjà, la machine est partie. Là. Écoutez, ça vaut la peine de se déplacer, là, puis d'aller voir sur place, là, puis d'intervenir quand il arrive des situations. C'était apprécié par Merci de votre confiance, M. Tessier. Et les citoyens qui vous ont rencontrés aussi, vous avez inspiré confiance à ces gens-là. Parfait. Il va y avoir une analyse qui va être faite. Exact. Pavage sur la rue Hébert. Oui, M. le maire, si jamais on a un deuxième programme, des fois, on a des sommes supplémentaires. Là, On va avoir un deuxième. Il n'est pas tout monté, mais on va avoir un deuxième. Moi, je vous dirais de regarder attentivement la rue Hébert, les portions qui n'ont pas été faites. Ils ont eu une petite portion, je vous dirais peut-être 20 d'étaient faites il y a peut-être 2 ans. Mais la balance, si on a des sous, mais je vous inviterais de regarder fortement cette rue-là. Merci beaucoup. Maintenant, Thérèse Lemay, concernant la vente d'un certain lot. Mais comme je vous ai mentionné, il y a une rencontre mardi là, pour ce dossier. C'est excellent, M. le maire. Vous avez très bien répondu à mon questionnement sur ce fameux terrain-là. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, M. Tessier. On arrive aux affaires courantes, les soumissions et contrats, donc l'achat groupé pour la fourniture d'habits de combat, c'est pour notre service d'incendie. On exerce une option de renouvellement. Donc, un proposeur appuyeur. Ça me fait plaisir de le proposer. Et je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Vous avez la réception, conditionnement et valorisation des matières organiques et des résidus. Donc, c'est 142 975 Canada limité. En fait, c'est Mironard. Quand même une augmentation appréciable là, de près de 10 par rapport à l'estimé, mais disons qu'il faut quand même continuer dans ce dossier-là. Donc, un proposeur appuyeur. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Tonte de gazon des terrains municipaux. Donc, c'est... je n'ai pas de nom, mais j'ai juste un numéro de Québec Inc. 9222-0409 Québec Inc. Donc, c'est pour du 13 avril 2021. Hey, c'est vite, ça, c'est demain. Le 31 décembre. Et c'est un montant quand même de 117 000 avec les taxes. Donc, un proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Et je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci. Amélioration générale 2021. Donc, soumission par Pavage Multipro Incorporé. Et vous voyez qu'il y a quand même une différence là, à la baisse par rapport aux estimés. Donc, un proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Et je vais l'appuyer. Merci. On a l'aménagement d'une patinoire extérieure avec l'entreprise Terrassement Barry. Proposeur appuyeur.
Ça me fait extrêmement plaisir de le proposer, M. le maire. Merci beaucoup. Ah oui? Je vais l'appuyer. OK, OK. Ah, je comprends. D'accord. Si vous êtes heureux, c'est bien. Chambre de pompage sur la rue Boileau. Donc, c'est avec les entreprises Cogenex Incorporées. C'est aussi quelque chose qui est important à régler là, sur la rue Boileau. Proposeur appuyage. Je le propose. Ah, je l'ai appuyé. Donc, Mme Lefebvre, c'est ça? La belle. Mme Carignan propose et j'appuie. Mme Carignan-Lefebvre et OK, Mme Labelle. Merci. Vous avez l'émissaire pour la rivière du Chêne. C'est le terrain à l'arrière du 2430 rue Saint-Eustache. Donc, c'est avec le groupe Altec Incorporé. C'est dans le cadre du programme de la TEC. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut régler. Donc, un proposeur appuyeur. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Service professionnel d'ingénierie, donc contrôle de qualité laboratoire 2021 avec le groupe ABS. Proposeur appuyeur. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Ah, Mme Lefebvre, allez-y, bien sûr. Merci. Travaux de séparation de réseau pour la rue Villeneuve entre la rue Saint-Laurent et le boulevard Arthur-Sauvé. Donc, c'est avec excavation JPM 2012 incorporée. Je propose, M. le maire. Je vais l'appuyer. Merci. Maintenant, on est avec les obligations de construction. Donc, la première, c'est ADESA Auction Canada, la corporation. C'est pour l'acte de vente du 7 avril 1998. C'est une compensation de 20 948 et 63. Proposeur appuyeur. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. La deuxième, c'est avec la même entreprise, mais qui, en fait, la même entreprise. ADESA Montréal Corporation, c'est la même chose. Et c'est un acte de vente du 11 septembre 2000. Et c'est un paiement de 76 912 et 57. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci. Niveau du personnel, embauche, étudiants en environnement, Alicia Dupuis, Ekra Karim et Justine Nantel. Je vais en faire la proposition. Je vais l'appuyer. Il manque une personne, là, que ça va être réglé bientôt, là, parce qu'il y a 4 personnes de planifier. La dénomination d'un policier à l'essai, service de police, Marianne Fréchette. Ça me fait plaisir de le proposer et souhaiter la bienvenue à Marianne Fréchette. Également la bienvenue, alors je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Nomination sergent détective, superviseur service de police. Donc, c'est M. Guillaume Jacques à ce poste de sergent détective, superviseur du service de police. Proposeur appuyeur. Je vais le proposer et féliciter M. Guillaume Jacques pour sa promotion. Et appuyer, bien sûr. Merci. Maintenant, embauche agent à la prévention, service de la sécurité incendie, Mme Julie Young. Je vais le proposer et souhaiter la bienvenue. J'appuie, bien sûr. Embauche étudiant col bleu, service du sport du plein air. On parle de M. Vincent Desormeaux. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci. Embauche sauveteur et moniteur, service du sport et du plein air. Nathalie Bourlard, Nisrine El Hila, Justine Guilbeault, Cédric Vigneault et Sarah Patricia Zenkovic Fayardo. Elle devait être contente quand elle était en première année pour écrire son nom. Elle a travaillé fort. Oui. Je vais le proposer, M. le maire. Et je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Col bleu pour service du sport et du plein air. Donc, Zaya Nasralia au poste d'employé col bleu. Je vais le proposer. Et je vais l'appuyer. L'embauche étudiant en urbanisme, Vincent Bolduc-Dufour. Je vais en faire la proposition. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Maintenant, on arrive aux commissions et comités du Conseil. La première, c'est la commission d'administration publique des finances, Mme Dany. Oui, merci beaucoup, M. le maire. Alors, 17 recommandations. Ce qui est peut-être plus un petit peu d'intérêt public, je mentionnerais, on avait autorisé évidemment la reprise de certaines activités. Hein, on s'adapte toujours avec l'évolution de la COVID et les recommandations du gouvernement. Donc, c'est déjà par contre publicisé et on va suivre encore une fois l'évolution.
On a mentionné également que le renouvellement a été fait automatiquement pour la carte de citoyen et ça jusqu'au 30 juin prochain. On a également, on vous propose de suspendre aussi les frais de retard à la bibliothèque jusqu'au 30 juin prochain. Nous avons également recommandé au niveau du camp de jour une contribution pour un soutien aux familles de 35 $ par semaine par enfant pour l'inscription pour le 5 jours et d'un 28 $ par semaine par enfant pour les semaines de 4 jours. Évidemment, on suit toujours l'évolution de la situation. Et puis, nous avions également recommandé, entre autres, certaines mesures pour se préparer aux inondations, alors comme la réservation là, de bateaux et également l'inspection, pré-inspection au niveau de certains ponts. Donc, c'est ce que je vous résumerai là, et que je vous recommande. Merci. Donc, Mme Carignan-Lefebvre, j'ai vu vos lèvres, mais votre micro était fermé. Je vais appuyer avec plaisir. Je m'excuse. Mais ce n'est pas grave. Merci beaucoup. Commission du développement économique, M. Paquette. Oui, M. le maire, vous y trouvez 4 recommandations, soit une qui vous recommande les fins de semaine, soit les premières et deuxièmes fins de semaine du mois de décembre pour le marché de Noël de cette année, notre premier marché de Noël. Et en lien avec le marché de Noël, la deuxième recommandation, c'est qu'il faut vous recommander un budget. Naturellement, si on veut en tenir un, alors on vous recommande une dépense maximale de 120 650 $, mais on tiendra compte également de différentes subventions à être autorisées et à venir. On vous recommande également une étude sur la capacité des réseaux d'égouts. C'est une étude qui est nécessaire pour tenir compte des projets en développement qui sont planifiés au cours des prochaines années. Et finalement, suite à l'implantation et à l'embauche de notre directrice générale à l'École des entrepreneurs du Québec, campus régional des Laurentides, situé à Saint-Eustache, bien naturellement, on avait une contribution pour la première année et on vous recommande d'acquitter la facture au montant de 30 000 $ pour la première année de l'entente. Alors, j'en fais la proposition. Je vais l'appuyer. Monsieur le maire, oui. Si vous me permettez, j'aurais une petite question pour M. Paquette. Vous avez parlé là, du budget de 120 000 pour le marché de Noël. On parle de combien de maisonnettes déjà? 15. 15 maisonnettes. Puis le 120 000, c'est pour juste les maisonnettes ou… Non, c'est l'ensemble du projet. Puis l'ensemble du projet, ça comprend? L'organisation du projet, avec tout ce qui est comme organiser un marché public. Si je pourrais vous énumérer 75 actions à faire, là, mais je pense qu'on n'est pas là, là. Mais c'est le budget global pour l'organisation du marché de Noël. Merci. Il y a quand même des subventions qui accompagnent ça, là, du MAPAC. Là, oui. Elles sont à confirmer. Important. Il y avait une demande aussi qui était faite dans le cadre là, des dossiers qui peuvent être aussi financés avec la MRC. Donc, ce n'est pas un impact de 100 quelques mille pour nous. Non, absolument. L'impact peut être jusqu'à concurrence de 55 000 dans le surplus cumulé de la SODES. Exactement. Et on est bien heureux d'offrir ça à la population en espérant que la pandémie soit disparue. Ça va faire du bien aux gens d'avoir ce bel événement. Vous avez la Commission d'aménagement du territoire de l'habitation, M. Paquette. Oui, 5 recommandations. Tantôt, on avait un sujet pour l'émissaire de la Rivière-du-Chêne au 24-30. Bien là, ça n'a rien à voir, mais on revient avec le 24-30 puisqu'il y a un projet d'ouverture d'un commerce. Mais comme il y a des problématiques de stationnement, alors la recommandation, c'est de permettre une vente de terrain en autant que 4 cases de stationnement soient totalement indépendantes du reste du stationnement municipal. La deuxième recommandation, c'est une entente que nous avions avec les centres de Jardin-Barbe. Pas besoin de mentionner que cette entente-là a permis de régler énormément de problèmes, n'est-ce pas, Mme Carignan-Lefebvre? Et on a eu une demande afin de prolonger de 5 ans cette entente-là. Et comme tout va bien, on vous recommande de prolonger pour un dernier terme de 5 ans. L'autre recommandation, ça concerne les activités spectacles au cinéparc. On se souviendra l'été dernier qu'il y avait eu un spectacle d'humoristes en présentiel avec certaines voitures, et puis c'était tout dans la période de COVID, mais on a également constaté une expérience qui n'était pas nécessairement des plus positives.
Et de tels spectacles, de toute façon, notre réglementation ne l'autorise pas. Alors, pour cette année, ce que la Commission recommande, c'est de ne plus permettre d'activités spéciales en prestation directe au Cinéparc Saint-Eustache. De toute façon, c'est interdit. Mais on pourrait autoriser des spectacles qui soient présentés sur écran géant, soit en temps réel ou en étant préfilmés et diffusés sur les écrans, comme s'il s'agissait d'un film. On vous recommande également, concernant le dossier d'ADESA, d'entamer des discussions avec les représentants de l'entreprise dans le but d'acquérir des espaces et des terrains pour agrandissement de notre parc industriel. Et finalement, ce qui est une très, très bonne nouvelle également, on vous recommande d'entamer des discussions avec le CI3S concernant la construction, la réalisation possible, et en tout cas, je le souhaite ardemment, d'un CIR 2, un carrefour interrégional 2. En fait, c'est où on a notre MRC, notre urbanisme et puis le CI3S qui est déjà là au deuxième étage. Mais là, il y aurait de l'intérêt pour un autre gros projet et puis ça pourrait être une très belle construction. Alors, je vous en fais la recommandation. Je vais l'appuyer. Merci. J'ajouterais que dans le dossier des SERBAB, quand on a pris l'orientation, je me suis permis d'appeler Mme Linda Pilon, qui est la propriétaire. Elle était très heureuse de notre décision, mais c'est sûr que c'est parce qu'ils ont bien respecté les règles, ils ont fait ça vraiment de très bonne façon qu'aujourd'hui, elle peut bénéficier encore là, de pouvoir continuer à avoir ce service. Elle était très heureuse. Commission des services techniques, Mme Dany, c'était pour dépôt. Exact. Merci beaucoup. Commission des sports, plein air, loisirs, la culture communautaire, M. Tessier. On a 9 recommandations. Elles sont toutes importantes. Je pourrais peut-être vous en une qui était, c'était l'entente avec la ville de Deux-Montagnes pour notre complexe aquatique. C'est une entente importante pour notre ville, pour aussi, je pense, ça aide aussi à l'esprit régional. Ça solidifie notre pôle régional. Donc, ça, c'était notre première recommandation. On recommande aussi des nouvelles organismes culturels et communautaires comme tels. On a des ententes avec le Pickleball, on a beaucoup de gens la vélo-fête virtuelle comme telle. Je pense qu'il y en a beaucoup qui travaillent fort pour quand même, malgré la pandémie, qu'on ait des activités. Donc, je pense que je suis vraiment content. C'est une belle commission, M. le maire, avec une belle équipe alentour de moi. Donc, moi, je veux remercier tout le monde qui travaille dans ce comité-là, ou cette commission-là, excusez-moi. Oui. Donc, j'en fais la recommandation. Merci. Et concernant la question de l'entente avec Deux-Montagnes, on avait eu plusieurs discussions. Là. M. Denis Martin, maire de Deux-Montagnes, et de moi-même. Je dois dire que son directeur général, M. Ferland, et M. Bastien Morin, chez nous principalement, eu un très, très bon travail qui a été fait là, pour qu'on arrive avec cette entente-là. Je m'étais permis d'informer aussi la ville de Beaubriand qui a déjà ce type d'entente-là avec nous. Comme quoi que Deux-Montagnes était pour être là. On n'était pas obligé de le faire, mais par courtoisie, Mme Marlène Cordato a bien apprécié mon coup de fil pour l'informer de cela. Alors, bravo et bienvenue aux citoyens de Deux-Montagnes. Commission du développement des arts et de la culture, M. Tessier. Oui, M. le maire, on a 2 recommandations. Un pour un organisme qui vont faire genre de théâtre-cirque pour les écoles, une organisation de Saint-Eustache. On en est très fiers. Et l'autre recommandation, c'est que c'est possible de réserver des budgets pour la semaine de relâche, mais une semaine super intéressante avec les services des arts, la culture, la bibliothèque. On a de quoi déjà, chaque service a quand même des budgets, mais c'est probablement de regrouper tout ça pour faire en sorte qu'on ait une force culturelle pour présenter aux citoyens. Même, je dirais, une offre culturelle. Notre force culturelle. Merci. Merci, M. le maire. OK.
J'en fais proposition. Merci. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Maintenant, Commission de la sécurité publique, M. Yves Roy. Oui, une recommandation, Monsieur le maire, qui s'adresse à nos collègues de la Commission de la circulation pour un enjeu de sécurité sur la rue Albert. Donc, j'en fais la proposition. Merci beaucoup. Je vais l'appuyer. Monsieur le maire, j'aurais une question ici dans ce dossier-là. Au point, attendez, je vais juste réouvrir. Dans l'ordre du jour, là, au point 5.1, au niveau de l'équipe d'intervention, je la pose à vous la question, là, puis peut-être à M. Bellemare aussi. L'équipe d'intervention et de support de l'organisation municipale de la sécurité civile. On a des bénévoles là, qui demandent juste ça à travailler puis à bénévoler, en fait. Pour les croiser, c'est la question qui revient tout le temps. À quand va avoir lieu la restructuration de ce service-là? Donc, on en avait parlé avant les fêtes. On avait mentionné comme quoi qu'on allait créer un comité pour restructurer dans la prochaine année. Là, on est rendu au mois d'avril, puis on n'a pas entendu parler là, à la Commission de la sécurité publique. Donc, je ne sais pas si vous avez une réponse, si vous avez une idée. Quand est-ce que ce comité-là va être formé pour qu'on puisse commencer à travailler pour la restructuration de cette belle équipe-là? Oui, regardez bien, je pense que la décision qu'on avait décidé de prendre quand on a donné finalement un mandat, je pense que M. Yves Roy avait mentionné qu'il était pour participer à cette analyse-là pour qu'on soit capable de définir quelque chose dans le futur. Je ne pense pas qu'on s'était engagé nécessairement dans les 6 ou les 8 premiers mois de l'année. On comprend qu'il y a des gens qui sont intéressés, mais il y avait des choses à vérifier. Il y a des gens qui se disaient intéressés. La grosse problématique qu'on avait, puis je ne vise pas aucun bénévole, lorsqu'il arrive des fois des fins de semaine, l'été, qu'il fait beau, on a certains événements, là, il y en a moins à cause de la pandémie, puis qui se désistent à la dernière seconde, ça nous joue aussi des tours. Je pense qu'il y a une bonne réflexion à faire. Ce qui compte, c'est que lorsqu'on a des événements, c'est que ça soit sécuritaire et qu'on soit capable de répondre à toute éventualité. Ça, c'est la première chose la plus importante dans notre mission de ville. Après ça, si ça peut passer par la question de bénévoles qui sont intéressés, ça peut se faire. Là, présentement, on va avoir à remplacer notre directeur du service des incendies et on va avoir en tout cas du nouveau monde qui vont travailler à ce service-là. Peut-être que M. Bellemare pourra donner un mandat à ces gens-là d'analyser qu'est-ce qui pourrait être fait. Mais moi, je veux que ce soit fonctionnel. Je ne veux pas que ce soit une obligation. Là, plusieurs années, les garçons et filles qui étaient intéressés à travailler temps partiel au service des incendies devaient aller en sécurité civile. C'est les années où on avait beaucoup de monde, c'est assez incroyable. Mais il faut trouver la formule la plus idéale possible. Tant mieux s'il y a des gens qui sont disponibles. Ça leur donnera l'occasion de le mentionner à nouveau et on en tiendra compte. Et Yves Roy, ça fait partie d'un de ses mandats. Et je sais qu'il y a eu une discussion à date avec Charles de Rouville. M. Roy a eu des discussions pour voir comment ça pourrait aller. J'ai hâte de voir quand on va avoir une nouvelle direction au niveau des services des incendies. Ça pourra probablement être une partie importante à discuter. Peut-être qu'il y aura quelqu'un à l'intérieur du service des incendies qui pourrait être un peu plus responsable face à ce service-là. Alors, c'est à voir. Bientôt, là, on va regarder ça c'est certain. En attendant, ça fonctionne bien. C'est sûr qu'on a eu à peu près juste le Parc Nature où ces gens-là ont pu travailler. On les en remercie. Mais on va essayer de trouver la meilleure chose. Et si on a des gens, on va s'assurer de bien les équiper, puis bon, qu'ils soient pris en considération.
à peu près la seule chose la plus logique que je peux vous dire à date dans ce dossier-là. Effectivement, il n'y a pas beaucoup d'activités présentement, mais moi aussi, je tenais à les remercier chaleureusement de tout leur support qu'ils ont apporté au Parc Nature. Je pense aussi que ces gens-là, ils mériteraient avoir des réponses là, qui sont en attente depuis quand même plusieurs mois. Donc, Monsieur Bellemare, je ne sais pas si vous avez ouvert votre micro, je ne sais pas si vous aviez un commentaire à rajouter ou non. Okay. Je dirais que M. Bellemare a donné l'essentiel de la réponse. Il faut comprendre que cette année, ce n'est pas non plus la meilleure année, la meilleure période pour mettre en place un service comme celui-là, là, avec ce qu'on connaît, là, la pandémie ne nous aide pas dans ça. Mais disons que la réflexion se poursuit. Merci, M. Bellemare. Merci. Madame Mallette, s'il vous plaît, Commission de la circulation des transports. Bien sûr, M. le maire, donc 4 recommandations. Dans les 3 premières, la Commission recommande de modifier l'heure d'interdiction de virage à droite pour des nouvelles heures qui seront de 15 h à 19 h du lundi au vendredi. Le panneau a été mis en place, a été aussi ajusté afin d'une meilleure visibilité au coin de la rue Pidose et Arthur Sauvé. La seconde recommandation, c'est l'installation d'un panneau d'arrêt sur l'ensemble de la rue du Souvenir aux intersections de la rue Giroir, Louis-Joseph Rodrigue et l'Éveillé, et ce, à toutes les approches. Et la troisième recommandation d'intérêt public, la Commission recommande l'installation d'un panneau interdisant le stationnement sur le boulevard Lavallée, entre le boulevard Binette et l'entrée du Parc de la Nature, afin de répondre aux problématiques de congestion cet hiver dû à la grande popularité du Parc de la Nature. Et toutefois, nous ajouterons, la Commission recommande également d'ajouter sur les ponceaux les adresses des citoyens autorisés de se stationner en bordure de rue, les riverains, et d'y laisser leur véhicule. La même signalisation sera installée sur les rues des Jonquilles, entre le boulevard Lavallée et la première intersection de la rue Giroir. Belle résolution de recherche de solutions, M. Roy, n'est-ce pas, dans votre quartier? Effectivement, Alors, je vous remercie beaucoup, Mme Mallette. Ça fait plaisir. Alors, je propose les recommandations. Et je vais l'appuyer. Merci. Merci beaucoup. Commission des biens et des sites patrimoniaux, Mme Carignan-Lefebvre. Peut-être le micro, Mme Carignan-Lefebvre. Voilà. Disons. Là, je t'en mute. Non, c'est beau, là. Bon, je recommence. Je m'excuse encore une fois. Donc, je disais donc que pour le mois de mars, c'était le festival de la toponymie. Donc, on recommande au conseil de ville de nommer le 2e parc de l'Innoparc Albatros. Donc, ce parc-là va porter le nom Parc du Pavillon. Cet toponyme s'inspire de la terminologie du golf, là, si on pense au club de golf de montagne où se trouvait à ce moment-là le pavillon. Donc, on recommande ce nom-là. Et le deuxième, c'est toponyme pour la salle de formation et le centre de coordination municipale d'urgence de la nouvelle caserne des incendies. Donc, les membres recommandent de nommer la salle de formation et de centre de coordination au nom de la salle de formation Luc Bissonnet, qui a été le premier directeur à temps plein au service de la sécurité incendie de la ville de Saint-Eustache, donc de 1979 à 2005. Cette personne a complètement restructuré le service des mesures d'urgence de la ville. Il a aussi conçu le premier plan de sécurité civile de la municipalité et a contribué à la formation de nombreux pompiers à Saint-Eustache. Donc, ça me fait plaisir de recommander ces deux recommandations finalement. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Madame Isabelle Lefebvre, la Commission de l'environnement et de l'embellissement. Une seule recommandation, dans le fond, c'est pour continuer notre lutte contre la grille du frêne pour la saison estivale 2021. Donc, il est recommandé de poursuivre le traitement par injection de triazine. Donc, c'est la seule recommandation que je propose pour la Commission de l'environnement. Je vais l'appuyer. Vous avez les commissions des communications et des relations avec les citoyens, Mme Carignan-Lefebvre.
Une seule recommandation qui recommande de reprendre les prises de photos médiatiques lors d'annonces importantes à l'extérieur avec un minimum de personnes. Donc, j'en fais la recommandation. Oui, en appliquant toujours là, les mesures. Les règles, exactement. Et je vais l'appuyer. Donc, appuyé par Mme Dany. Commission jeunesse, M. Marc Lamar. Oui, donc au niveau de la commission jeunesse, on a 4 recommandations. La première, c'est la commission jeunesse recommande de renouveler le partenariat avec le service de l'environnement à la hauteur de 2 500 $ au programme de subvention accordé aux écoles primaires qui souhaitent développer des projets rendant leur école plus éco-responsable. Également, 2 motions de félicitations de la commission jeunesse, donc à l'égard de la ville de Saint-Eustache, les deux. Afin de souligner, premièrement, la plantation de 500 arbres cette année. C'est assez exceptionnel, donc c'est considéré comme un geste responsable. Et également, la deuxième, de souligner la création de nouveaux tronçons de pistes cyclables qui favorisent les déplacements actifs. Et la dernière recommandation, c'est d'autoriser l'impression et l'achat d'une bannière à l'image de la commission jeunesse, telle que proposée par le service de communication que je propose. Merci. Et je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Maintenant, comité consultatif d'urbanisme, procès-verbal de l'Assemblée du 11 mars. Monsieur Paquette. Oui, bien, il y a plusieurs. Je m'excuse, Monsieur le maire, pour ce point. Moi, je vais devoir quitter. Merci beaucoup. Monsieur Paquette. Oui, je vais juste attendre. Parfait. Alors, comme je disais tantôt, il y a plusieurs recommandations qui méritent d'être mentionnées parce qu'elles ont leur force, mais on en a vu plusieurs, on en a traité plusieurs, notamment par le biais des dérogations mineures. Mais quoi qu'il en soit, un PIA qu'on vous recommande, puis on n'est pas particulièrement fiers, c'est au 33 rue Saint-Louis, une petite maison, un bâtiment d'intérêt, qui, à l'heure où on se parle, manque d'amour, comme on dit en bon québécois, mais qui sera vraiment rénové avec un style très contemporain et tout ça en mariant le style de l'époque. Je pense qu'on va lancer un nouveau ton en vous recommandant ce style de rénovation-là. On va marquer un nouveau ton qui, on l'espère, va prendre de l'ampleur tant sur la rue Saint-Louis que peut-être sur la rue Saint-Eustache par la suite. Ensuite, bon, les principaux points, c'est des refus de dérogation mineure qu'on a vu tantôt, notamment pour le 347 rue Grande-Côte ainsi que le 210 Grande-Côte. On les a vus et Mme Goffard a expliqué les raisons. Pour le 347 Grande-Côte, il y avait également dans notre séance le dépôt d'un PIA qui a également, il fait l'objet d'une recommandation négative. Mais la recommandation, elle est négative parce que le projet, le site du projet ne permettait pas la capacité de mettre ce que les promoteurs voulaient mettre. Alors, les membres du CCU, ce qu'ils disent, c'est présentez-nous une nouvelle typologie et le projet va suivre son cours fort probablement. Et d'ailleurs, les promoteurs ont déjà rencontré l'urbanisme et les discussions vont vraiment bon point à ce niveau-là. Une autre dérogation mineure qu'on vous propose le refus, puis on l'a vu tantôt, c'est où est-ce qu'on demandait de lotir 3 petits lots au 91 44e avenue. Alors, évidemment, dépendant des promoteurs, si un autre projet conforme était déposé, il serait fort probablement accepté. Et je termine avec une demande d'opinion pour le 171 rue Saint-Louis. C'est un projet qui sera éventuellement développé en bordure de la rivière des Mille-Îles. Un projet de 35 logements. L'opinion du CCU, elle est fortement positive. C'est un projet qui va être traité en PPC-moi. Il y a par ailleurs une rencontre avec les membres de l'urbanisme, le promoteur, son architecte, et on a discuté de ce que la ville et ses représentants souhaitaient dans le cadre de ce projet-là, qui va être considéré comme un projet phare à ce niveau-là. Donc, comme on dit si bien, on n'a pas le droit de manquer notre coup et je ne pense pas qu'on va manquer notre coup avec ce projet-là. Et enfin, je fais encore un clin d'œil à Mme Mallette parce qu'on était content, le CCU, de déposer la modification au règlement pour les aires de stationnement pour les aliments et mets préparés qui va être distinct maintenant que pour un restaurant. Donc, les opérations vont pouvoir se suivre pour ces personnes-là. Alors voilà, j'en fais la proposition.
Je vais l'appuyer. Merci beaucoup à vous deux. Dans les dossiers des directeurs, la directrice du greffe et des affaires juridiques nous dit que pour le certificat pour le règlement 1937-001, qui est les dépenses en immobilisation, il n'y a eu aucune signature. Le dépôt du certificat aussi pour la question du 1939, la fameuse réserve qu'on a faite financière au fin de créer un fonds de prévoyance. Et c'est en lien avec les changements climatiques et les dossiers de l'environnement. Là aussi, il n'y a eu aucune signature. La vente d'un immeuble, donc M. Denis Prudhomme, avec le lot 1 366 433. Donc, c'est une vente, c'est des petits terrains, c'est des petites choses bien régulières. En fait, c'est suite à ce qui a déjà été mis en vente, là, puis qui a été acheté. Donc, ça respecte le délai. Donc, un proposeur appuyeur pour celui-là, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Je vais l'appuyer. Merci. Il y en a un autre aussi là, pour M. Prudhomme, qui était intervenu le 26 novembre 2015. Donc, c'est le même principe, là. Donc, il faut ajouter le terrain à M. Prudhomme. Donc, un proposeur appuyeur. Je le propose également. Je vais l'appuyer. Vous avez un autre terrain, Mme Joanne Langlais, le lot 1 366 429. Encore là, c'est la même situation juridique. Donc, un proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Je vais l'appuyer. Merci. Maintenant, on fait une demande d'aide financière pour le programme d'aide aux immobilisations. C'est quand même beaucoup. On parle de 2 millions quelques. C'est M. Bastien Morin qui a tout préparé le dossier parce que après avoir reçu les informations, c'était probablement éligible dans le cadre du programme d'aide aux immobilisations du ministère de la Culture et des Communications. Donc, il faut un proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Je le propose, M. le maire. Je vais appuyer, M. le maire. Merci beaucoup. Directeur module technique, donc la Commission de protection du territoire agricole, c'est une demande d'autorisation pour le 522 25e avenue. Donc, il y a quelques considérants, c'est les choses habituelles. Et ça va nous prendre un proposeur appuyeur pour demander à la Commission les autorisations requises pour permettre une utilisation autre fin que l'agriculture. Je vais en faire la proposition. Pensez dans le quartier de M. Roy. Ah, vous allez l'appuyer. Ou M. Roy, peut-être? M. Roy? Oui, je vais l'appuyer, merci. Bon, merci beaucoup. Maintenant, vous avez Construction PM Incorporée, le groupe PM Incorporé pour le projet intégré du 79A à H sur la 57e avenue. Donc, c'est une conclusion d'une entente. Il y a eu un gros travail qui a été fait là-dedans, entre autres par Fanny Pinault qui a travaillé très fort au niveau du greffe là, pour réaliser cette entente-là. Donc, un proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Oui, M. le maire, moi, je voudrais quand même remercier M. Paquette qui a fait le suivi aussi, parce qu'il y avait des clauses dans le dossier qui touchaient l'urbanisme et il y a eu ces changements-là tantôt aussi. Donc, le service d'urbanisme, M. Paquette, Mme Pinault, tout le monde, on a renégocié l'entente et ça va être les citoyens qui vont en bénéficier réellement. Donc, un gros merci à tous et ça va me faire vraiment plaisir cette fois-ci de le proposer. Merci. Et je vais l'appuyer, M. Tessier. Merci beaucoup. Directeur général, en fait, c'est une réduction de compte. C'est nouveau, là, ce qui nous est demandé par le ministère. C'est en lien avec la piste multifonctionnelle sur Hector Lantier entre Goyer de la rue du Bar, montant 257 932,67. C'est pour que notre trésorière prépare ce rapport-là et qui sera déposé acquis de droit. Donc, un proposeur appuyeur. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Vous avez rapport de construction pour le mois de mars 2021. Ça va quand même bien.
Oui, c'est vraiment agréable de voir l'évolution cette année malgré le temps de pandémie. Écoutez, pour le mois, il y avait un nombre inférieur de permis émis, soit 54 comparativement à 70 l'an dernier. Mais on a une valeur de permis émis de 9,5 millions cette année comparativement à 7 millions l'année passée. Ce qui fait qu'au global, pour un nombre égal de permis émis, soit 148, on se retrouve à 31 millions de valeur d'émission de permis cette année, comparativement à 22 millions à pareille date l'année dernière. Donc, c'est un bon signe. Je suis vraiment fier de nous parce que ça évolue très bien et ça laisse supposer encore une belle année. Merci beaucoup. On a les comptes payés à payer pour le mois de mars 2021. Proposeur appuyeur. Oui, que je vous propose. Je vais appuyer. Merci beaucoup. Et maintenant, le lever de la séance, s'il vous plaît. Que je propose. Je vais l'appuyer. Merci. Monsieur Bellemare, j'imagine qu'il est encore présent avec nous. Si c'est possible, Monsieur Bellemare, appelez-moi donc sur mon cellulaire. J'ai une petite chose à regarder avec vous, s'il vous plaît. Hey, merci à tous. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Merci, au revoir.